Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course, un autre épisode de nouvelles du monde de la course au temps du coronavirus. On aura justement des petites mises à jour qui sont constamment changeantes sur les règles pour la course. Au moins à l'extérieur, ça ne change pas trop. Je pense qu'à l'extérieur, c'est rendu plutôt toléré. Ouais, des petits changements pour ceux qui veulent courir sur piste à l'intérieur. Mais tout d'abord, pour commencer, on a quelques petites affaires à notre menu. Tout d'abord, je tiens à remercier les Patreons du podcast qui supportent le podcast. Donc, Gabriel Robillard, Frédéric Vien, ainsi que les Patreons hors, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci énormément. Merci. Un petit merci aussi à André Daigle qui demande pas à être nommé, mais qui n'a pas dit non plus, qui tient à être anonyme. Là. Fait que, shout-out André. Un petit shout-out parce qu'il contribue quand même significativement. Finalement, merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir ses entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Ou sinon, vous devriez pouvoir trouver en googlant son nom. En googlant son nom sur Facebook, ce qui n'est pas googlé, qui est Facebooké peut-être. Je ne suis pas trop sûr. Donc, merci beaucoup à tous les Patreons. Merci. Pour commencer, on n'est plus sur Spotify. On a suivi, tout d'abord c'était Neil Young, ensuite c'était Johnny Mitchell et finalement Gilles Vigneault. Et c'est quand c'est Gilles Vigneault. C'est là que c'est là que moi, je me suis dit là, si Gilles Vigneault le fait, faut que le monde de la course le fasse aussi. Mais pour de vrai, je pense que c'est ça qui m'a fait un radier. Quand lui a annoncé qu'il retirait, j'ai fait comme mais je peux le faire moi aussi. Tu sais, il est québécois, moi aussi je suis québécois. On se tient entre poètes, un poète du podcast. Partout pas à lui toujours là. Ouais, fait que bon, j'avais mentionné que j'allais expliquer un petit peu les raisons, pourquoi est-ce qu'on n'est plus sur Spotify. Donc pour résumer l'histoire très brièvement, parce que je sais que plusieurs personnes la savent probablement déjà, en gros, il existe un podcast qui est le podcast le plus écouté au monde, qui s'appelle The Joe Rogan Experience. Donc le podcast de Joe Rogan, il y a 11 millions d'écoutes par épisode en moyenne. Donc, un petit peu au-dessus de nous, genre une petite coche. Pas beaucoup, là, on le rattrape. Ça ne fait rien. Mais, ça s'en vient. Oh oui, à coup de lame, on va le rattraper. Puis, dans le fond, là, récemment, Neil Young a dit vous devez choisir entre lui ou moi, parce que dans le fond, il y a plusieurs scientifiques qui sont sortis contre Joe Rogan parce que il y a plein de bullshit dans ces podcasts de la désinformation. De la désinformation, exactement, du scepticisme vaccinal, il promouvoit l'ivermectine. Et bon, tu sais, si j'avais jamais écouté son podcast, bon, je pense pas que je pourrais prendre une décision tant que ça. Mais j'ai déjà écouté son podcast dans le passé. J'ai déjà été un auditeur. Je représentais bien son démographique, sa moyenne. J'ai regardé tout ça. Là. La moyenne d'âge, puis la moyenne de sexe, je pense que c'est quelque chose comme 75% des hommes. Puis la moyenne d'âge est 24 ans. Fait que c'est tous des jeunes hommes qui écoutent ça. Puis qui boivent ses paroles. Puis je l'ai écouté, puis je l'ai senti moi aussi. T'sais. Oui, il dit qu'il est un... il dit « Ah, moi, je suis juste un comédien qui dit n'importe quoi. » C'est un comédien à base. Là, aussi animateur de télé. C'est lui qui faisait Fear Factor. Oui, c'est un comédien, mais il est très... Quand il argumente, il sous-entend quand même
qui a la vérité. Tu sais, il dit, par exemple, un exemple flagrant de ça, c'est il y avait quelqu'un, un présentateur à la télévision australien qui arrive puis qui dit en fait, Joe Rogan, il dit les jeunes enfants ne devraient pas prendre le vaccin, ceux autour les enfants ne devraient pas prendre le vaccin parce que ça augmente leur risque de faire une myocardite, je pense. Puis là, le présentateur qui connaît quand même le dossier, il dit ouais, mais s'ils pognent la COVID, leur risque est comme 10 fois plus élevé ou 15 fois plus élevé que s'ils prennent le vaccin. Donc, ça vaut quand même la peine de prendre le vaccin parce que si tu fais juste choper la COVID, tu as 10-15 fois plus de chances que si tu as pris le vaccin d'avoir ce problème-là. Je ne sais plus si c'est une myocardite ou c'est juste un problème cardiaque, peu importe. Puis là, Joe Rogan, il dit vraiment, il dit non, moi j'ai lu autre chose. Puis là, bon, ils s'en vont chercher. Au final, il trouve que, non, le présentateur a raison, mais lui, il dit non, mais tu sais, les plus jeunes enfants, parce que c'est 12 à 17 ans. Bref, là, je veux pas faire un point trop long, je sais que je commence déjà. Mais en gros, pour résumer l'affaire, c'est il dit des faussetés. Il a reçu Robert Malone, qui est vraiment à l'extrême de la communauté scientifique. Il est très sceptique des vaccins. Puis il a lui-même, il dit qu'il est l'inventeur des nouveaux vaccins mRNA à ARN messager. Mais en fait, il est seulement un des contributeurs, puis il y en a tellement d'autres qui ont encore plus contribué que lui, là, si on regarde dans la littérature. Mais bref, lui, il s'approprie ça, puis là, il dit, tu sais, je vais vous dire c'est quoi les horaires à faire. Bon, j'ai pas écouté cet épisode-là, parce que ça me tente pas de perdre 2-3 heures de ma vie à juste me faire nourrir de bullshit. Mais bref, il y a des centaines de scientifiques qui ont écrit des lettres ouvertes contre cet épisode-là, qui a vraiment initié le mouvement de boycott, parce que dans le fond, tu fais de la désinformation, tu dis à une partie de la population, allez pas vous faire vacciner, le vaccin c'est un peu, il y a Big Pharma qui arrange tout ça, nanana. Donc tu mets du scepticisme alors que c'est pas que ça qu'ils ont besoin en ce moment, surtout aux États-Unis, que je pense que le taux de vaccination, dépendamment des États, ça peut être autour de 60% des affaires de même. Donc il y a beaucoup de morts à cause de ça, à cause que les gens sont pas vaccinés. En comparaison au Canada, je pense qu'on est à 90%, quelque chose du genre. Donc, bref, au final, oui, tout le monde, il y a la question de liberté d'expression, puis, oui, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que Joe Rogan, il a signé un contrat de 100 millions avec Spotify. Spotify lui a offert 100 millions pour qu'il devienne exclusif à Spotify, donc il s'enlève des autres plateformes. Et donc, leur but, Spotify, eux, c'est de vraiment que tout le monde écoute les podcasts sur leur plateforme, éventuellement. Mais c'est ça, là, ils sont un peu dans l'eau chaude parce qu'ils donnent 100 millions à ce gars-là, puis ce gars-là, il désinforme, il donne vraiment de la mauvaise information, il invite du monde qui dit un peu n'importe quoi, puis il fait pas... C'est correct des fois d'interviewer du monde qui dit n'importe quoi, mais il faut que tu sois prêt à leur répliquer de quoi, à leur point. À les challenger, à valider l'information, puis ouais, c'est exactement, ça. Puis lui, souvent, il fait juste comme... tu sais. Puis lui, il y a un fond de racisme aussi dans ses... Bon, ça, c'est une autre affaire. Bref, je pense pas Moi, je sais pas, je l'ai ouais, ça, c'est une autre affaire qui vient se rajouter à la DOM, faut pas mélanger, parce que il y en a peut-être qui vont dire, ils viennent de retirer 70 de ces vidéos. Ça veut dire que finalement, Spotify ont sévi, ils ont enlevé les vidéos qui contenaient la désinformation. Non, ça, c'est un autre scandale qui vient de sortir après le scandale de la désinformation. Il disait le mot en N, N-E-G-R-E, dans 70 épisodes. Ou peut-être 70? Ouais, sur 1000. Il y en a peut-être 1100, je sais pas, quelque chose. Mais, mais quand même. Ou du moins des racial slurs, fait que des insultes raciales. Puis là-dedans, il y a une compilation vidéo qui est sortie que tu vois, il dit le mot. Puis, oh my God. Tu sais, à l'époque, peut-être, son podcast a commencé en 2012, 2011, peut-être autour de ça. Fait
Peut-être qu'à l'époque, ça passait encore, ou je sais pas. Mais aujourd'hui, tu sais, ça Mais passe vraiment difficile à croire qu'il ait attiré autant d'écoute, autant d'auditeurs avec des propos aussi. Mais il est pas, tu sais, je l'ai écouté son podcast, tu sais, il est pas raciste au fond de lui. Il y a peut-être un genre 5% du contenu qui est de la merde ou qui non, est de la mais bullshit. même pas, tu sais, c'est juste, c'est intéressant les conversations, ça, je l'accorde, tu sais, j'ai écouté des super bons podcasts qu'il a fait avec du monde, tu sais, qui n'étaient pas des charlatans ou whatever, tu sais, il est un très bon intervieweur quand c'est avec du monde intelligent puis que tu fais juste avoir une conversation intéressante. Mais le problème, c'est qu'il invite plein de monde. Vraiment, il a invité Alex Jones, un gars qui est théoricien du complot extrême, qui disait que le massacre de Sandy Hook, c'était c'était faux. C'est un des gros massacres dans des écoles aux États-Unis. Puis que c'était plein d'acteurs payés qui faisaient semblant d'être morts, que les parents qui pleuraient leurs enfants, c'était des acteurs payés. Tu sais, comme. Puis finalement, il s'est fait poursuivre, il a perdu. Là. Mais bref, Joe Rogan, il l'interview, puis tu sais, il reçoit du monde de même. Mais si c'est un bon intervieweur, il devrait les challenger, puis tu sais, amener vos preuves. Ouais, mais il fait juste puis c'est correct. Mais au final, tu sais, j'ai pas écouté l'épisode avec Alex Jones au complet, mais bref, je pense même pas qu'il parlait tant de ça, ou il fait juste rire, tu sais, il l'écoute en riant, whatever. Mais bref, le problème. C'est un autre sujet rapidement. C'est ça. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Le problème, c'est quand tu reçois un scientifique, mais tu sais, un style Didier Raoult. Tu sais, le Didier Raoult, qui est le docteur français que tous les complotistes aimaient bien parce que là, il parlait d'autres qui disaient que avec ses nouvelles méthodes ou quoi, je sais plus c'était lequel qui promouvoit, là, c'était avant l'ivermectine, il y avait un autre que j'ai oublié, un autre remède. Il en parlait d'un au printemps 2020, là, il parlait d'un remède, là, même Trump qui en avait parlé, là, je me rappelle plus c'était quoi. Ouais, j'ai oublié. Mais oui, c'est lui qui avait. Bon, mais bref, c'est comme s'il recevait Didier Raoult, l'équivalent, mais comme américain ou whatever, mais il challenge pas, tu sais, puis parce que techniquement, il est pas médecin ou rien, tu sais, lui, comme il dit, I'm just a comedian, I'm just a dumbass ou whatever, tu sais. Sure. Le problème, c'est quand t'as la plus grande plateforme, puis t'as plein de jeunes de 24 ans, tu sais, moyenne d'âge, tu sais, de 18 à même 15 à 30 ans, que vraiment, tu sais, il y a une voix quand même convaincante, tu sais, puis fait que au final, peu importe que tu te dises, bah oui, mais les gens peuvent choisir de m'écouter ou pas, tu as un impact. Puis j'ai l'impression qu'il assume juste pas sa responsabilité. Bref, peu importe. Spotify non plus. C'est ça. Le problème, c'est surtout c'est Spotify. Quand tu es une plateforme, ben, on a le droit de te boycotter. Tu es une entreprise privée. Si ça tente d'investir 100 millions dans quelque chose qui va faire la promotion de fausseté, de désinformation, ben nous, on a le droit de dire fine. On va pas utiliser ta plateforme, on va nous désabonner. Je suis pas d'accord avec ça. Puis peut-être que ça va faire. Peut-être que tu vas réagir à ce moment-là. Fait que c'est ça. Bref, Spotify en ce moment est dans l'eau chaude. Là. L'action est en dégringolade un petit peu. Mais c'est ça. Donc, ben moi, j'ai pris la décision. Je me suis dit, honnêtement, dès le départ, j'étais comme. Quand je savais avant même qu'il y ait la sortie de Neil Young, parce que je suivais quand même un peu ça. Je suis beaucoup de pages Facebook sur les quacks, comme les personnes qui disent un peu n'importe quoi, les scientifiques qui disent la fausse information, puis dans le fond, c'est des pages Facebook qui dénoncent ça un petit peu. OK. Donc, ça, c'était déjà su pour ceux qui connaissent ça. Puis là, quand il y a eu la sortie de Neil Young, là, ça a vraiment médiatisé la chose. Puis, c'est ça, c'est grâce à Gilles Vigneault que je me suis dit, hey, entre Québécois, les Québécois aussi, on peut agir. Puis bon, je pense pas avoir le même reach que Gilles Vigneault. Et évidemment, Gilles Vigneault, beaucoup de gens joke, ouais, de toute façon, c'est pas des vieux qui utilisent Spotify ou quoi, mais quand même, il y a beaucoup de monde, dans les utilisateurs payants, c'est souvent des personnes 40, 50 ans. Tu sais, les jeunes leur montrent ça à leurs parents, ils sont comme, ah ouais, c'est cool. Puis eux, ils payent. Fait que c'est. Ouais. J'avais vu un meme où est-ce que tu voyais. C'était un gars qui dit, ouais, mon père, c'est un gros fan de Neil Young puis Johnny Mitchell. Puis là, il texte juste au gars, who the fuck is Joe Rogan? Genre, comme c'est qui ce fucker-là qui vient de me faire perdre mes deux. Puis c'est un Spotify lifetime user, whatever.
Fait OK. que, ouais, fait que c'est ça. Donc, je pense que ça Puis, va avoir un c'est quelque impact. chose Fait que- que Spotify pourrait faire là, pour qu'on revienne sur la plateforme. Qu'est-ce qui Ouais, ferait qu'il ben, pas ça? tu sais, c'est ça, Spotify, on dit, oh, on va mettre des petits advisory, whatever. Moi, je pense qu'il faudrait, euh, comme pour les épisodes de pure désinformation, il faudrait vraiment, comme, avant ça, avoir des experts. Et genre, tu rajoutes ça, tu peux rajouter dans le contenu audio avant. Ouais, Anyway, ouais. c'est Spotify, ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent, là. Mais tu rajoutes juste un contenu qui dit, dans cet épisode, euh, telle chose ont été dit, c'est faux, ou même tu le coupes à l'intérieur de l'épisode. Quand tu dis une affirmation, là, tu rajoutes Ouais. une coupeur d'un expert qui dit, tu sais, ça, des affaires comme ça. Tu sais, moi, je suis pas pour la censure pure et dure, mais je compte la désinformation, tu sais, puis Ouais. c'en est de la pure et dure. J'ai déjà écouté son podcast. C'est pas purement mauvais. Il y a des podcasts intéressants, mais le problème, c'est quand tu fais juste, tu reçois des personnes qui disent n'importe quoi, puis tu es complaisant avec eux, puis tu fais juste laisser aller. Là, il y a un gros problème, surtout quand tu as 11 millions d'écoutes par épisode. Puis c'est ça. Puis au final, c'est Ouais. Spotify décide de continuer de l'endosser parce qu'ils ont fait un gros deal avec lui. Puis eux, ça leur amène même des podcasts qu'ils veulent parce que c'est le podcast le plus connu. Donc, tous les podcasters suivent ça un peu. Ils se disent, ah, Spotify, ça a l'air cool aussi. Puis, Moi, je ne l'utilise pas Spotify. Ils ont-tu un système de signalement? Parce qu'on s'entend que ils ne seraient pas en mesure d'écouter tout ce qui se fait là, pour savoir s'il y a de la désinformation ou non. Ils ont-tu un système de signalement? Genre l'utilisateur qui l'écoute, puis comme plusieurs signalent des je me- faussetés, puis là, c'est je- là que directement dans ils peuvent filtrer. l'application, je pense pas, mais tu sais, j'imagine que tu peux toujours OK. envoyer un courriel à Spotify, Ça whatever. prendrait un Mais système comme ça. tu Là. sais, le problème, je comprends que tu peux pas tout gérer sur une plateforme, c'est Non, correct. c'est ça. Mais quand il y a, c'est le podcast le plus connu au monde, ça, tu peux gérer Ouais. ça. Ouais, sauf que là, si tu le fais pour lui, il va dire, ben, faites-le pour les autres Ben oui, aussi. mais tu le fais pour Fait les que c'est comme- majeurs, tu sais. Au final, tu sais, Ouais. je suis sûr que tu peux, là, juste, je suis sûr que tu peux écrire un courriel quelque part, dire, j'ai écouté, j'ai entendu telle affaire, euh, c'est de la bullshit, puis bon, ils ont toutes leurs façons. Ouais. Facebook aussi, ont commencé à développer Ouais, des mais trucs ça comme prendrait un ça, tu système peux de report. signalement développé à l'intérieur. C'est Ouais. ça, mais OK. c'est ça, puis là, en ce moment, Spotify n'a pas encore fait ça, mais je sens que là, tu sais, de plus en plus d'artistes qui quittent le navire, donc... Ouais, finalement, je voulais faire ce cours, ça nous a pris 15 minutes, mais bon. Toujours comme ça. Ouais, Ben, c'est ça. le monde a juste à avancer. C'est ça. Fait que pour ceux qui écoutent, ben, ouais, en fait, il faudrait le mettre avant, mais en tout cas, peu importe. Là, on va commencer à parler de autre chose que Spotify. J'espère que notre raisonnement convient aux gens. Puis pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, ben la voici en C'est ça. résumé. Puis sinon, ben, on est disponible sur toutes les autres plateformes, là, je pense. Oui, c'est ça, oui. Merci, merci de ce point-là. Donc, Ouais. vous pouvez aller sur... parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont perdus parce qu'ils ne voient pas sur Spotify. Puis s'ils ne suivent pas la page Facebook, ben là, ils ne voient pas. Fait que j'imagine qu'il y aura du monde sur YouTube qui vont faire, là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller sur Apple Podcast, Google Podcast, puis il existe plein d'autres applications de podcast Plein d'applications. Ouais. qui font exactement la même chose. Donc, tu peux télécharger les épisodes quand tu as du Wi-Fi pour les écouter quand tu n'en as pas. Exactement. I can relate, je connais ça. Moi aussi, j'ai pas un gros plan de données. Donc, j'aime pas ça, utiliser mes données quand je suis sur mon réseau. Ouais. C'est ça. Allez juste télécharger une autre application si vous voulez écouter ça en courant. C'est ça. Good. Hey, j'ai vu cette semaine, c'est la semaine des enseignants, enseignantes. Donc, shout-out à toi. Shout-out à toutes les enseignantes et les enseignants qui nous écoutent. Je pense que ça vous demande beaucoup de patience en cette deuxième portion d'année, là. Patience, bienveillance et résilience. La et tous les termes, là, bienveillance. La ouais, bienveillance, toutes comme les... disait le ministre Robert, il faut être bienveillant. Oh, oui, Comme si on était exactement. malveillant. Oui, non, mais la Ouais. résilience surtout. Ah Puis, ouais. c'est ça. Bref, bonne semaine. Et, Merci bien, merci bien. Ouais, merci à tous les enseignants qui écoutent, s'il y en a. Ben, je suis sûr qu'il y en a, il y en a plusieurs que je connais. probablement. Ouais. Ensuite de ça, je te laisse Yo. continuer. Ouais, il y a aussi, nous, l'année passée, à fin novembre, début décembre, en 2020, on avait parti le site web, lemondelacourse.ca.
Puis on l'avait gratuitement pendant 1 an. Fait qu'on l'a eu. Puis après ça, on a décidé de ne pas le renouveler parce que là, c'est toujours de même. Hein? Au début, où c'est gratuit, où ça coûte quasiment rien. Puis l'année suivante, ça coûte 2000 un montant qu'on n'avait pas le goût de mettre. Non, mais pas on 2000 voyait pas l'intérêt mais de... Non, peut-être, je sais pas, 200, je sais pas, le nom de domaine, la sécurité, en tout cas. Bref, on a jugé que ça valait pas la peine là, parce qu'anyway, j'allais même pas le mettre à jour. On est sur Facebook, sur Instagram, YouTube. C'est vraiment là qu'il se passe nos choses. Donc, on n'a pas maintenu le site. Par contre, il y avait le guide qui était disponible sur le site. Là, maintenant, le guide, il est disponible via notre page Facebook. Fait que c'est l'URL de notre page Facebook. Ça amène directement au guide en PDF, là. Donc, vous pouvez avoir accès à un guide sur les bases de l'entraînement en course à pied, au rappel. Là. Ouais. Donc, un beau petit guide pour ceux qui veulent se starter. Là. Un bon guide de départ, là, ou en tout cas, si ça fait 6 mois, 1 an que tu cours et tu te demandes comment ça marche l'entraînement en course à pied, là, tu peux aller lire ça, puis vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et j'ai bien aimé faire ce guide. Ouais, on peut toujours répondre aux questions en passant. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et si on trouve que c'est pertinent, on répondra dans le podcast. Sinon, on vous dira que... Bon, on vous répondra en privé. Ben, ça se peut que ça soit pertinent puis qu'on fait juste répondre en privé parce que c'est pertinent, mais seulement pour vous ou pour un petit pourcentage de gens. Mais si on pense qu'on n'y a pas déjà répondu en podcast puis que c'est pertinent pour plusieurs gens, ben, ça nous fera plaisir de répondre ou de donner notre opinion sur des sujets dans les podcasts. Donc, on parlait de course à temps du coronavirus, des mises à jour COVID. Pour ceux qui veulent courir en salle, la mise à jour des mesures du 31 janvier 2022, il nous a été indiqué sur le site de la FQA, athlétismequebec.ca, que, dans le fond, il faudrait le passeport vaccinal pour les participants de 13 ans et plus. Ça disait, à l'intérieur, le couvre-visage doit être porté en tout temps durant la pratique de l'activité, sauf pour les activités aquatiques. Donc, ça revenait un peu à ce que Nicolas Morin nous avait dit quand on l'a reçu au podcast, que quand lui, il courait dans le j'oublie comment ça s'appelait, à Québec, là, je ne sais pas comment. Ouais, le palais de verre, quelque chose du genre. Ouais. Un palais de glace? Palais de glace, oui, c'est ça, parce qu'il y a une patinoire, c'est ça. Donc, au palais de glace, que là, il fallait qu'il fasse ses gros entraînements d'intervalle avec masque. Pour quand les mesures sont tombées, que ça devait être ça. Là, par contre, il y a eu une autre mise à jour qui je ne sais même pas à quel point c'est public encore. J'imagine qu'on peut retrouver ça quelque part, mais la Fédération québécoise d'athlétisme ne l'a pas encore mise à jour sur leur site, parce que si on regarde dans Accueil, c'est encore celle du 31 janvier. Moi, je l'ai reçu par courriel directement de Marc Desjardins, qui est le directeur général de la Fédération québécoise d'athlétisme. Il n'était pas juste en privé à moi, c'était envoyé à j'imagine tous les abonnés comment on appelle ça? L'infolettre de la FQA. Ouais. Et donc, dans cette mise à jour du 4 février, ça dit « Le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé lors d'activités sportives intérieures. Le masque peut être retiré s'il cause de la gêne dans le contexte de la pratique de l'activité, par exemple, gêne respiratoire liée à l'intensité, port d'un casque de protection, sécurité. » Donc, ça change un peu parce que j'imagine si on fait des intervalles, je sais pas, est-ce que ça se qualifie comme une gêne respiratoire? C'est sûr que je pense pas que ça doit être vraiment plaisant, surtout à l'intérieur, d'avoir un masque quand tu fais des intervalles. Donc, j'imagine que c'est cette situation-là. Ça dit aussi le masque peut être retiré s'il ne confère pas de protection significative, par exemple dans les sports à grande distanciation entre les joueurs, par exemple badminton ou lors de la pratique extérieure. Donc, en course, ça dépend. Quand tu cours en peloton, là, tu es un peu plus proche. Donc, là, il n'y a pas cette exemption-là. Par contre, il y a l'exemption de la gêne respiratoire, j'imagine. Donc, lié à l'intensité. Puis on peut dire que la course, peu importe la vitesse, est un sport d'intensité. Ça dépend. Pour un jog, je dirais que non. Mais pour des intervalles, je dirais que oui. Pour les intervalles, c'est sûr, mais à la base, la course, c'est quand même un sport qui est jugé assez intense de base. Là. Oui, mais quel sport serait pas intense côté respiratoire?
OK, ou le Comment? ping-pong, mettons. OK, sure. Ouais, Ouais, OK, ouais. Peut-être exact. certains sports, là, mais en général, c'est quand même physique, il faut quand même beaucoup respirer. Même en marche rapide, là, ça peut être. Je sais pas. En fait, Oh, je oui. sais pas à quel point c'est respiratoire, là. Je sais que c'est très Après, musculaire dans les jambes, là. ça devient subjectif, là. Puis tu peux Ouais, dire, je suis gêné, ma respiration est gênée par le c'est port du ça. masque à cause que c'est trop intense pour moi actuellement. C'est Puis ça. Donc, j'aime. ça devient une raison pour l'enlever. Ouais, donc c'est ça, je me demande combien de gens vont porter à l'intérieur. Puis, personnellement, demain, je vais avoir mon premier entraînement en salle depuis OK? le début de l'année. J'ai bien hâte au centre complexe Claude Robillard. Donc, là, j'ai bien hâte de faire un petit peu de vitesse. Euh, mais c'est ça, je sais pas si notre coach va nous dire, ah, quand même, en tant que membre du club, on vous demande de le garder. Je sais pas encore. Mhm. Je sais même pas s'il a vu. Ben, j'imagine qu'il a vu cette mise à jour, mais c'est ça. Donc, ça va être à voir. Mais bref, techniquement, selon la dernière mise à jour, on devrait être capable de la trouver quelque part. Ben, c'est permis d'enlever le masque à l'intérieur quand on fait des intervalles du moins ou si on court seul. Donc, quand même bon à savoir, je pense. Au moins, on a un peu de pertinence. On essaie d'éclaircir un peu le tout. Au début, juste avant, on se parlait, on se disait, ben là, on parle de ça, c'est tellement mélangeant, puis tout, mais je me suis dit, Oui, c'est ça. c'est ça notre job, un peu. D'essayer de Ouais. démêler tout ça pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, pour ceux qui courent à l'intérieur, j'imagine la majorité des gens qui nous écoutent courent à l'extérieur, mais je pense qu'il y a un petit pourcentage peut-être qui court des fois à l'intérieur. À l'extérieur, ben là, ça disait justement le masque peut être retiré s'il ne confère pas de protection significative, par exemple dans les sports à grande distanciation ou lors de la pratique extérieure. Donc, pas de masque nécessaire à l'extérieur, puis j'imagine on peut quand même courir en groupe à l'extérieur. Là, vu que c'est à l'extérieur, là, en fait, on sait que c'est très. Ça fonctionne par les aérosols, vraiment, la COVID. Donc, du moins, il y a beaucoup d'études scientifiques qui pointent dans cette direction de plus en plus. Bon, ça fait des années on disait ça l'année passée aussi, donc je pense que c'est rendu une évidence. Donc, je pense que le risque à l'extérieur est beaucoup moindre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus ce non-sens qui était mentionné. Je me souviens à un moment donné que c'était interdit de courir en groupe de deux dehors, là. Je me souviens, moi, j'étais pas content quand il était sorti avec ça, alors que tu avais déjà plein Mm. d'études qui montraient qu'à l'extérieur, ça se répand tellement peu, la COVID, puis que tu devrais au contraire pousser les gens à aller à l'extérieur et non juste à pas faire de sport puis à rester à l'intérieur. Donc, au moins, il n'y a plus ces non-sens-là. Euh, donc, ouais, au moins, on progresse un petit peu. Ouais. En espérant La que. piste Ouais, ouais, vas-y. petite rectification, la piste intérieure à Québec, c'est le centre des glaces et Ah, non le centre. palais des glaces. Centre des Donc, glaces. Bon. ça démontre, on n'est pas de Québec, hein. Fait qu'on, Ouais. je sais pas, fait que on, le centre des glaces, ouais. on essaie de rejoindre Québec aussi. Ah Là. oui. On a une histoire un peu plus montréalocentrique, mais on a quand même beaucoup de monde qui nous écoute à Québec, je suis sûr. Ah ouais, puis Donc, on a beaucoup d'invités aussi qui viennent de Québec. oui, beaucoup d'invités. Puis bon, justement, parlant de coureurs de Québec, il y a plusieurs coureurs de Québec qui ont fait Ouais, des grosses performances le week-end, pas le week-end dernier, mais l'autre avant. Je te laisse y ah aller. ouais. Ouais, la compétition a lieu le 28 janvier, c'est un vendredi. Le Boston University Terrier Classic. Terrier, je ne sais pas si on le dit en français ou Ouais, je pense que c'est Terrier. Terrier. Terrier, je pense. Terrier, Ouais. Terrier Ouais. Classic. Donc, Jean-Simon Desgagnés qui a réussi un mile en moins de 4 minutes. Donc, en 3 minutes 58 et 60 centièmes. Il a terminé quand même sixième. Fait que c'était ultra relevé là, comme compétition. Mm. Donc, 3 minutes 58, 60 centièmes, c'est le deuxième meilleur temps québécois. Il est tout juste derrière Charles Philibert. Là. De mémoire, il me semble qu'il est dans les 3,57. Hein, c'est ça? Te rappelles-tu? Je me souviens plus Charles exactement. Philibert? Ah, OK. Bon. Je me souviens plus Peut-être que je dis exactement. n'importe quoi. Oubliez ça, je recule de quelques secondes. Ensuite, Mais il puis y a juste eu, pour c'est ça. dire, là, le sub 4 minute mile, c'est un club quand même. Là, c'est de moins en moins Ouais. select parce que de plus en plus de monde peut le faire. Mais si on revient en 1960, 1965 environ, personne ne l'avait fait. Il n'y avait pas un humain au monde, puis tout le monde pensait que c'était impossible. Je vais aller retrouver la date pendant que tu continues les nouvelles.
Mais ouais, Puis, vas-y. te rappelles-tu du nom? C'est sûr que tu t'en rappelles. C'est jusqu'à temps Roger que qui? Bannister. Roger Bannister. Roger OK. Puis Bannister, quelques ouais. mois plus tard, là, il y en a d'autres qui ont commencé à le faire. Ben oui. Fait que c'était comme une limite mentale que le monde pensait qu'il n'allait pas pouvoir la réussir. Puis, Ah, ouais, c'est en ensuite, 1954, excusez-moi. 1954. OK. Pas si loin, mais ouais, un peu plus tôt que je pensais. Ouais. Thomas Pfaffar, lui, c'est au 5000 mètres. Il a fait un 13,46,35 qui lui a permis de terminer deuxième. C'est pas indiqué PB, donc j'ai pas l'impression Oui, que oui, c'est un oui. PB. Toi, Oui, je pense que c'est un oui, PB. OK, parfait. Je suis pas mal sûr. OK. Attends, je vais vérifier, je vais aller 13,46,35. vérifier là, pendant que on dit ça, mais très fort comme performance. Ouais. C'est 13,46,35. Là. Tu sais, juste de faire un sub 14, c'est énorme. Là, 13,46, là, tu sais, bientôt, Je il sais va qu'il être avait déjà autour du réussi un 13,30. sub là. 14. Ouais, il avait déjà réussi un sub 14, Oui. mais aussi bas que ça, ouais. Les spécialistes du 800 mètres, Vincent Duguay et Mohan Zin Khelaf, qui ont également bien fait sur 800 mètres, c'est ça, en 1,50,02 puis 1,50,69. Donc, ça, ensuite... Puis c'est un record intérieur. Fait que, il a déjà fait mieux à l'extérieur, mais c'est plus OK. facile de faire mieux à l'extérieur. Il a déjà fait 13,42 Oui. à l'extérieur en 2021. Mais c'est ça. Là, c'est son record personnel sur 5000 mètres intérieur. Puisque c'est pénible, un 5000 mètres intérieur. Je pense que j'en ai fait Oui, mais là, deux c'est fois. ça. Là, C'est une piste de 200 mètres. Ouais. Mais c'est la piste de Boston OK. qui est très avantageuse. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Là, mais ça n'enlève pas que c'est un très bon temps. Cool. Et puis c'est ça aussi, bravo à oui, Mohanzin Khelaf à que tu viens de mentionner, ouais, puis Vincent Duguay. Là. Exact, au 800 mètres. Catherine Gagné, qui a sa performance aux 3000 mètres en 9,32,23. Puis Jonathan Tedeschi en 8,13 76 centièmes. Oui, deux gros temps, Très rapide. Là. Un power couple, comme on dit. Ça me rappelle un peu le. Ben c'est ça, ce qu'on parlait dans les dernières nouvelles, c'était. Mon Dieu. Ryan Hall puis Sarah Hall, sauf que là, maintenant, on a un power couple qui court en même temps. Tandis que dans le cas de Ryan Hall puis Sarah Hall, Ryan, lui, ça faisait longtemps qu'il avait arrêté de courir. Ouais, donc elle sait courir, Catherine Gagné, qui donne des entraînements de renforcement musculaire. Donc, si vous voulez courir vite comme elle, allez faire ça. Ouais. Puis finalement, la sprinteuse Misha Powell, qui a fait un nouveau record personnel sur 200 mètres en 24,03. Très fort. Misha Powell, c'est IND, son Indiana. club, c'est quoi ça? Ah, Non, IND, c'est indépendant? Ça veut dire indépendant. Indépendant, OK. C'est ça. OK. Ouais. Parce que toutes les autres que j'ai nommées, c'est CAUL, donc ça, c'est à l'Université Laval, c'est à Québec, c'est ça. Sauf Mohan Zin Khelaf, qui est Saint-Laurent-Select. Okay. Ah oui, parce que là, c'est toutes des... c'est ça, c'est selon la FQA, donc c'est des clubs, c'est les clubs selon Québec. Donc j'imagine que Misha Powell, elle doit courir pour une université quelconque aux États-Unis, mais ça fait que j'imagine qu'elle n'a pas de club ici au Québec. Officiel au Québec, exactement. OK. À une autre compétition, au New Mexico Open à Albuquerque, il y a Catherine Léger qui a fait un record québécois aux 200 mètres en salle avec un temps de 23,43. Donc, puis ça lui a permis de prendre la deuxième place à cette compétition-là. La marque précédente était de 23,79 de Kimberly Hyacinthe. Donc, c'est quand même, elle a éclaté, là. Ouais, de 35 centièmes. Ouais, 35 centièmes de moins. 36. 36, oui, 36. Ce qui est beaucoup pour un 200 mètres, pour un 200 record. mètres, ouais, c'est ça. Pour un record, là, proportionnellement, c'est beaucoup. Puis proportionnellement, elle n'est pas loin du record canadien, là, 23,32. C'est ça qui est à 23,32. Fait qu'elle est à 11 centièmes, 12 centièmes de battre le record canadien. Qui est, selon moi, totalement faisable. T'sais, avant, elle était même pas à 23,79 parce que c'était Kimberly Hyacinthe qui avait le record. J'imagine qu'elle était autour du 24. Là, elle vient de perdre quasiment 6 centièmes. Peut-être 5, peut-être 4, là, mais du moins, elle a perdu un gros nombre de centièmes. Là, il faut juste en enlever quasiment une. Quasiment 10.
Donc, Ouais. le record canadien qui pourrait tomber, puis appartenir à une Québécoise. Puis elle est Ouais. encore Elle est jeune, je jeune aussi, elle a pense. 21 ans. Ouais, donc encore du 21 ans que je potentiel vois, ouais. d'amélioration. Donc, Mhm. très prometteuse. Ça disait-tu pour quelle université elle était? J'ai oublié. C'était laquelle? Non, j'ai pas Tiens, si tu remarqué. veux aller chercher ça pendant que je vais Ouais, sur la prochaine nouvelle. Euh, ouais. Bon, parlant de records canadiens, celui-là qui était raté de près, mais je pense qu'elle était quand même très contente avec en faisant un record québécois puis en se rapprochant autant du record canadien. On a Gabriella Debois-Stafford qui a fait un nouveau record canadien sur 3000 mètres avec un temps de 8:33,92. Puis elle a été suivie par Julian Staley, qui, elle, a fini quatrième, avec un record personnel de 8:43,55, qui était aussi, qui aurait été techniquement aussi un record canadien. Mais bon, on parlera pas d'elle, on parlera de Gabriella Stafford. Parce que Gabriella Stafford, techniquement, Julian n'a jamais eu le record, parce que le record appartenait à Gabriella Stafford au moment où elle a franchi la ligne d'arrivée, quelques secondes avant Julian Staley. L'ancien record, c'était 8:46,50 de Jessica O'Connell. Très solide temps, 8:33,92. Pour vous donner une idée, c'est environ, mettons, c'est 8:30, fait que c'est du 2,50 du kilomètre. Non, c'est pas 2,50, excusez-moi. Oui, c'est 2,50. Oui, c'est ça. C'est quasiment 2,50. Juste une petite affaire plus lente. C'est 2,51 environ du kilomètre pendant près de 9 minutes, pendant 8,33 pour être précis. C'est pas facile à faire. Aujourd'hui, je sais même pas si je serais en forme pour faire ça. Je pense pas. Elle a fini en 29 secondes son dernier tour. C'était un tour de 200 mètres. 29 secondes. Extrêmement rapide. Même moi, je sais pas si je suis encore capable. Non, peut-être, je devrais être capable si je fais juste un tour. Mais là, ça, c'est après avoir couru un 3000 mètres. C'est vraiment pas facile. Vous essayerez si jamais vous avez accès à une piste de 200 mètres ou que vous voulez juste mesurer, peut-être au GPS, ouais, ça ne serait peut-être pas super précis. Mais si jamais vous avez un référent, faire un 200 mètres en bas de 30 secondes, c'est du sprint. Puis c'est du sprint très rapide, que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Donc, très impressionnant. Est-ce que tu es capable de trouver, c'était pour Ben, quelle université? en fait, je trouve. Elle était où elle est encore pour Saint-Laurent Select, Oui. mais je ne suis pas certain parce que ça date de quelques années. Ouais, je vais aller trouver ça. J'essaie de Pendant que trouver tu plus parles, récent, mais pendant que tu nous parles de ouais, l'autre oui, sub Nick 4 Willis. minute miler. Ben oui, Ouais. Nick Willis. Ben, on en parlait il y a un an, je dirais exactement, parce qu'il y a un an, il avait réussi sa 19e année de suite avec un mile en bas de 4 minutes et il vient de le réussir pour une 20e année de suite. Donc, je pense qu'on comprend bien là, que lui, il se dit qu'il clenche ça dès le premier mois de l'année. Là. En janvier, il s'arrange pour le faire, puis après ça, il est correct pour le restant de l'année. Alors, remarque que peut-être qu'il en fait d'autres aussi dans l'année, je ne sais pas. Mais ça fait, il augmente son record. Fait qu'il est rendu à 20 ans de suite de briser le 4 minutes au mile. Il l'a fait en 3:59,73. Fait que dans le fond, il était proche du 4, mais il était en bas, c'est ce qui compte. Fait qu'on va suivre ça pour l'an prochain, voir s'il va le réussir pour une 21e année de suite. Il a 38 ans. Donc, il a commencé à l'âge de 19 ans à faire ses records. C'est incroyable. C'est fou Juste pour pareil, dire, de là, maintenir ce niveau-là. Là. Ouais. de toutes les choses qu'on voit, tous les défis débiles qu'on voit, ça, c'est de loin le plus impressionnant depuis un bout, selon moi. De faire un sub 4 minute mile, il faut s'entraîner en tabarouette. Il faut avoir un niveau incroyable pour être capable de faire une mile en dessous de 4 minutes. Mais de le faire pendant 20 années consécutives, là, c'est une autre game. Il faut que tu commences dès autour de 18-19 ans. Mais après ça, là, courir ça là, à 35 ans, 36 ans,
37 ans, 38 ans. C'est de la grosse vitesse, c'est pas du marathon, là. Le pic au 1500 mètres, j'imagine autour de 25-30 ans max, là. Là, on est à 30 ans, je pense. On regarde Jacob Ingebrigtsen, qui est le champion olympique sur 1500 mètres. Il y a quoi? Il y a 18 ans, 19 ans, 20 ans? Quelque chose du genre? 20 ans, oui. Il y a 20 ans. Oui, il est jeune là, pour être champion, mais quand même, c'est ça. Je suis sûr que si on regardait l'âge moyen des meilleurs coureurs de 1500, il doit être autour de ça, entre 20, 25, 28 peut-être, ça doit être les plus vieux. Lui, à 38 ans, il est capable de courir 4 tours de piste. 4 tours de piste de 400 mètres. On parle d'une piste extérieure. Les 4 en bas de 60 secondes. En bas d'une minute. Puis 9 mètres de plus. Là où il y a un avantage avec son défi, c'est qu'il a toute l'année pour le faire. Fait que, tu sais, il peut se permettre de le rater. Puis bon. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il réussit là, très rapidement. Là. Fait que dans le fond, il continue à maintenir ce niveau-là. On l'avait... Mais quand il va commencer à rater, en janvier, en février, il peut se réessayer plusieurs fois dans l'année. Ça, au moins, il y a cet avantage-là avec son défi. Mais c'est quand même... Ouais, c'est ça. Puis un 1500 mètres, tu peux en faire un par semaine facilement. Là. Mais c'est quand même... c'est quand même débile. C'est incroyable. Puis il a dit... dans le fond, il a dit celui-là qu'il a fait... Il a dit que c'était le plus difficile qu'il a jamais couru. Le plus difficile sub 4. Ouais. Donc, il a dû travailler pour. Là, en ce moment, c'est juste, il essaie de maintenir. Il essaie juste de rester en dessous. Puis, 3,59,73. Il n'y a plus beaucoup de jeu. Il reste 27 centièmes de jeu. Donc, après deux tours, il était à 1,59,99. Fait qu'il a même accéléré sur le tour 3 et 4. Ouais, parce que 1,59,99, c'est... Attends, c'est-tu assez? S'il faut que tu fasses le 9 mètres de plus, ben je sais pas, là. Ouais. Non j'imagine que le halfway mark doit vraiment être à la moitié. Oui, le split est à moitié, donc après 2 tours, donc ça devrait inclure le... Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est au 3 quarts. C'est ça, au 3 quarts, il était 1 seconde off pace. Donc au 3 quarts, il était à 3-1. 3 minutes, 1 seconde. Fait qu'il a fallu que dans le dernier 400 mètres, il aille faire un 58 secondes. Tu sais? Un 58,5 secondes. S'il faisait 59, ben là, il était over. Fait que c'est quelque chose. Il était à 27 centièmes du 4 minutes. Donc, débile. Incroyable. Maintenant, une histoire quand même un peu inspirante. Est-ce que tu t'allais vérifier pour l'information? Oui, merci de me rappeler. Oui, Catherine Léger, elle va à UCLA, donc l'Université de Californie à Los Angeles. OK. Donc, une université très prestigieuse quand même. Là. UCLA, c'est un nom très connu. Ils ont des bonnes équipes sportives dans un peu tout. NCAA Division Donc, 1. c'est pour ça, c'est ça, elle est dans la NCAA à ce moment-là. Oui, c'est ça, elle est allée aux États-Unis pour, aller dans une équipe de haut calibre, puis compétitionner à un haut niveau. On voit plus des Canadiens faire ça, souvent des Québécois peut-être un petit peu moins, mais il y en a quand même plusieurs qui le font. Là. Donc, s'ils sont capables de parler en anglais, des fois c'est pour le perfectionner, mais il faut juste un certain anglais de base, puis... Là, ou avoir accès à une belle température à longueur d'année ou quelque chose de plus stable. Ben oui, en Californie, pour l'entraînement, c'est génial. Là, c'est ça, on pense ici, puis on pense ici, là, il faut qu'on s'entraîne à l'intérieur. On peut plus s'entraîner à l'intérieur. Finalement, on peut. Mettre un masque. Avec un masque. Maintenant, on peut plus obligé avec un masque. En tout cas, c'est tellement changeant. Pas mais fortement recommandé. Oui, c'est ça. Donc, on a Sébastien Kimaru du Kenya, qui a remporté le semi-marathon de Séville en 59 minutes 2. Bon, là, vous allez me dire, justement, c'est toi qui me disais, tu me disais, ben là, pourquoi on parle de ça, 59 2. C'est pas un record du monde. C'est ça, c'est pas un record du monde. Il y a du monde qui court en 59 c'est juste le 6e meilleur temps de l'Europe, c'est ce que j'ai vu, sur demi-marathon. Ouais, puis je pense le record, peux-tu aller voir le record du demi, mais je pense que c'est en bas de 58. Je pense que c'est 57 quelques. Mais va vérifier par contre, parce que peut-être que je me trompe, là. Mais bref. 57-31.
Oh, ah oui, c'est ça. Ça vient de se faire défoncer, c'est ça. Ah, 57-31, Ouais, c'est 21 novembre absurde. 2021 Ah oui, on en par avait parlé. Ugandan Jacob Kiplimo. Ouais. Ah ouais, on en avait parlé, justement. C'est absurde. Euh, C'était quand? C'était quand, t'as dit? Le 21 novembre. 21 novembre 2021. OK, ouais, on en a parlé Ouais. récemment même. Au demi-marathon de Lisbonne. Ben, sais-tu, j'ai l'impression que ça a passé tout droit. C'est au demi-marathon de Lisbonne, le On l'a 21 mentionné. novembre. On l'a mentionné, je suis sûr. Ouais, Oui, ok. oui. J'ai un petit doute. Moi, ça me dit rien. On ira voir. Mais Euh, pas grave. Là, sûrement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent fidèlement puis qui écoutent ce qu'on dit, contrairement à nous qui parlons puis qui oublions c'est tout ça. par la Moi, quand tu suite. parles, je t'écoute pas. C'est ça. Euh, On oublie tout au Puis, fur et à mesure. ouais, puis donc, qui savent en ce moment. Mais je suis pas mal sûr qu'on l'a dit. Je suis prêt à parier un montant. Ah oui, tu paries, donc, toi. OK. Prêt à perdre de l'argent? Hey, ça me surprend, ça. Non, je suis quand même un peu better, là, un petit peu. Ah En ouais? tout cas. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle alors qu'il est à 1 minute 30 du record du monde? Ben, c'est parce qu'il n'était pas censé finir la course. Il était censé être le lièvre de course. Il était le lièvre de course. Ben, il devait mener les coureurs à l'allure dictée jusqu'au 15e kilomètre. Puis finalement, personne n'a suivi son rythme. Il allait à 2,48 de moyenne, 27,41 au 10 km. Puis finalement, il a continué, puis il l'a remporté. Pour ceux qui se le demandent, dans la plupart des courses, c'est légal d'être lapin, puis d'après ça, de continuer. On ne le voit pas souvent, c'est pas du tout fréquent, parce qu'en général, ceux qui font le lapinage, ben, ils reçoivent un montant pour ça. Puis d'habitude, c'est pas les meilleurs, parce que d'habitude, les meilleurs, ben, eux, ils vont faire la course pour essayer de la remporter parce que la bourse est meilleure que la bourse que tu reçois comme lièvre. C'est ça. Puis d'habitude, c'est ça, des coureurs un peu moins connus qui ne peuvent pas encore compétitionner pour essayer de gagner, mais qui sont capables de maintenir l'allure pendant un certain temps, bloquer un petit peu de vent pour les coureurs derrière. Mais c'est ça peut arriver des fois que les autres coureurs ne sont pas au rendez-vous, les jambes ne sont pas au rendez-vous. Ou juste que ça leur tente de finir la course. Surtout quand pour un demi-marathon, tu fais 15 kilos, tu en restes juste 6. Ça peut se faire. Et donc, ben, finalement, il a remporté la course. Puis j'imagine une belle petite cagnotte en plus de sa bourse de lièvre. Donc, oui, c'est tout à fait légal, dépendamment des courses. J'imagine qu'il y a certaines courses peut-être qui empêchent ça. Mais je vois pas trop ce serait quoi l'intérêt d'empêcher ça en même temps, vu que de toute façon, la majorité des lièvres vont abandonner après. Puis s'il gagne, ben, ça fait une belle nouvelle. C'est quand même intéressant. Donc, une petite histoire d'underdog qui gagne. Toujours intéressant. Ouais. Bon, puis je suis retourné dans nos archives, puis effectivement, on l'avait mentionné. Aurait dû parier un aux 100. nouvelles au début de... Moi, j'aurais pas parié. Parce que moi, j'oublie vite. Donc, effectivement, on avait parlé. Il y a juste 21 ans, Jacob Kiplimo. Ouais. Donc, c'est ça. 57-31 sur 2. C'est fou. On verra combien de temps ça dure, ce temps-là. Ouais. Combien de temps ça dure dans le sens si ça va se faire battre. Jusqu'au prochain record. Ouais. Ou s'il va sortir que son temps n'est plus valide à cause qu'il y avait de quoi dans son sang. Mais bon, pour l'instant, j'imagine qu'il y avait des tests de dopage à cette course-là. Donc, ensuite, moving on. Un coureur que je ne connaissais pas avant, un Français, Johan Durand, qui a quand même un record personnel, un humble 2,09,21, donc quand même très rapide. Mais c'était quand même intéressant, il disait « C'est pas évident de courir lentement car on a toujours tendance à se dire qu'il faut aller vite pour progresser. Et c'est une erreur. Il y a des zones d'allure à respecter, l'échauffement, récupération, footing tempo pour travailler l'allure marathon et la VMA pour travailler la zone cardiovasculaire. Courir lentement peut vous faire progresser sur le long terme. C'est incontestable. Ça va permettre de bien récupérer de la charge d'entraînement et de faire tourner les jambes. Il y a plusieurs intérêts à faire ça, à muscler le cœur et capillariser les muscles des jambes sans créer de toxines, comme peut le faire un entraînement difficile ou un jog un peu trop rapide. Et donc, à son niveau, il fait des jogs à 5/5,20 du kilomètre. Et j'ai confirmé, je suis allé vérifier parce que j'y croyais pas. Ça, c'était en passant, c'était partagé par Runix. Donc, merci à eux de partager ça. C'est comme ça qu'on donne des infos. Moi, c'est grâce à Facebook. Je suis abonné à plein de pages, Canadian Running Magazine,
Fédération d'athlétisme. Fédération québécoise d'athlétisme, tout ça. Éric Fournier aussi, qui est oui. un bon, Oui, quand un même. bon feed. Il sort Merci, avant, Eric. c'est ça qui est intéressant. Il va le sortir avant d'habitude parce qu'il suit ça. Lui, il est du genre à se réveiller à 3 heures du mat pour regarder les résultats d'un marathon qui se passe à l'autre bout du monde ou d'une compétition quelconque. Oui, puis Donc, de la façon qu'il fait ses publications, on peut copier le texte intégralement et le dire intégralement, puis ça va bien sortir. Fait que c'est parfait. Merci, Eric. Ouais, mais on le dit pas. Ouais, en tout cas. Ben oui, mais on le mentionne. Non, on le ouais, mentionne c'est quand ça. ça vient d'Eric, Ouais. quand même. Puis, c'est ça. Puis, je suis allé vérifier sur son Strava. Vous pouvez voir, son Strava est public. Comme de plus en plus de coureurs, hein. Il y a de moins en moins de secrets, secrets professionnels ou de secrets de coaching. Parce qu'au final, de plus en plus, tous les entraînements se ressemblent. Puis aussi, c'est bon comme athlète d'avoir beaucoup de monde qui te suit parce que c'est de même que tu peux avoir des meilleurs contrats de sponsors, d'être ambassadeur ou d'être... je pense que c'est ça le terme, en tout cas. Pour des compagnies de souliers ou autres. Et donc, c'est ça, je suis allé voir sur Strava, Johan Durand, et comme de fait, fait plein de jogs lents à 5, 5,20, 5,30, 4,50, tu sais, puis c'est un gars qui court 2,09, 21 sur marathon. Donc, évidemment, pas tous ces jogs sont de même. Il y en a qui fait à 4 ou 4,20. J'imagine que c'est des séances, ça c'est pas des séances super rapides, mais un peu plus vite. Puis il y a des séances très rapides là, qui fait des gros entraînements rapides, mais il y a aussi des jogs à 5, 5, 20. Donc c'est toujours bien de se conforter en voyant que des pros aussi font ça. Donc, exact. Ouais. C'est ça qu'il faut faire, courir lentement pour progresser, puis ça offre graduellement au corps de s'adapter, puis aller voir le guide, c'est ça que le guide il dit. Hein? On le disait avant même d'avoir écouté les conseils de Johan. Fait que, hein? Ouais. Faut dire que le guide, je me suis basé sur d'autres affaires avant aussi. Là. Oui, Pas non, je sais. C'est drôle, ça me faisait tellement penser à Johan de Star Academy quand j'ai dit Johan. Tu sais, le gars qui avait la grosse voix. La grosse voix très. Ouais. François Pérusse, il faisait une imitation incroyable. Exactement. C'est pour ça que j'y pense tout le temps. Ouais. Bref, s'il y a des fans de François Pérusse qui écoutent le podcast, vous comprendrez sûrement la référence. C'est très, très drôle. Finalement, sur une note un peu moins drôle, on a Alberto Salazar qui avait été déjà, je pense qu'il avait déjà été banni à vie à cause des problèmes de dopage de l'équipe qu'il dirigeait, le Nike Oregon Project. Et aussi, il y avait aussi. Puis, le quoi? Intimidation, abus verbal, intimidation probablement. Oui, Mary Kane, qui était une de ses anciennes athlètes, une jeune athlète, je pense, ça avait 18, 19, peut-être 20, dans le temps qu'elle se faisait coacher par lui, qui était sortie contre lui, c'est ça, verbal abuse, donc il n'était pas correct de la façon qu'il traitait, il abusait psychologiquement des athlètes. De la façon qu'il leur parlait. Puis il y a des gens peut-être qui disent « Ah, abus psychologique, c'est juste des petits milléniaux qui... » Non, c'est genre des affaires sérieuses, là, de faire des commentaires sur le poids, des choses comme ça. D'une jeune fille de 19, 20, 21 ans, même si t'es pro, même si c'est ça ta carrière, il y a des façons... genre, je sais pas, de faire... Moi, personnellement, je serais pas à l'aise de faire des commentaires sur le poids d'une jeune fille de genre 19, 20, 21 ans, peut-être même peu importe l'âge, là, mais même quand on est dans un contexte de performance, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je pense si elle pense que c'est un... Elle, son but, c'est d'aller courir vite. Je pense si elle trouve qu'elle a un problème de poids, elle va en être consciente. Puis elle va probablement essayer de faire de quoi. Mais bon, on parle d'une coureuse qui est quand même déjà assez mince à la base, donc je sais pas à quel point elle avait un problème de poids. Mais bref, ça l'a grandement affecté psychologiquement, tout ça, puis elle a plus été la même, elle n'a pas réussi à continuer à battre tous les records qu'elle battait, parce que à l'époque, c'était comme le Golden Child, elle gagnait plein de courses, elle faisait des gros records. Puis bon, après ça, après son séjour avec lui, elle était plus capable. Il l'a un peu cassé. Mais bref, non seulement il abusait verbalement,
Mais là, maintenant, il y a des allégations d'inconduite sexuelle. Puis là, je vais citer. Selon le Times Magazine, dans le rapport, il est indiqué que 2 fois, Salazar aurait, puis là, si ça ne vous tente pas d'entendre, bouchez vos oreilles pendant 5-10 secondes, pénétré une coureuse avec son doigt pendant qu'il donnait un massage. Le rapport, il y avait des détails qui identifiaient c'était qui l'athlète, donc cet athlète-là n'a pas été nommé. Ça me rappelle très clairement l'histoire de Larry Nassar. C'était le médecin, de l'équipe de gymnastique américaine, que lui, justement, il a été condamné pour ses actes qui étaient exactement ça. Il disait qu'il donnait des massages, mais tu sais, il mettait son doigt à l'intérieur de filles, de jeunes filles, en disant « Ah oui, c'est une technique pour aider », alors qu'il n'y avait pas d'évidence scientifique, de preuves scientifiques que vraiment c'était une technique nécessaire ou aidante dans ces cas-là. Puis bon, c'était plus. Et puis même s'il y en avait une preuve scientifique, là, ben, c'est ça, puis même s'il y en avait une, genre, c'est pas. Franchement. Il n'y avait pas de consentement avant, là, on s'entend. Exactement. Okay. Elles s'en vont pour se faire masser, puis là, tout d'un coup, j'imagine qu'il dit OK, là, je t'avertis, je vais faire ça, mais c'est tout à fait normal. Puis là, OK. Puis là, comment réagir? C'est le médecin en chef, puis il était super gentil avec elle, il leur donnait des bonbons, tout ça, alors que les coachs qui étaient tyranniques, là, ils leur empêchaient, ils contrôlaient toute leur nourriture, tout ça. Donc, un classique pédo qui donne des bonbons, mais bref. Ça rappelle quand même beaucoup cette histoire-là. Puis Salazar, pour ceux qui ne savent pas, qui était un grand coureur à l'époque. C'est un grand coureur américain, mais bon, là, il est pas mal déchu après toute la merde dans laquelle il s'est embourbé. Mais c'est ça, de plus en plus on en apprend, plus on creuse, plus on voit à quel point le gars était tout croche. Il était pas juste un peu tout croche avec. Il aidait pas juste à faciliter un système de dopage, un système d'exemption médicale tout croche avec des médecins dans sa poche. Il était pas juste. Il abusait pas juste verbalement, il abusait, selon le rapport, physiquement. Aussi sexuellement. C'est ça. Il y a du monde vraiment tout croche dans ce monde. Puis c'est ça. Des fois, il faut creuser pour en apprendre. Puis quand même fou. Il a fait ça. Il a mis son. Bloquez vos oreilles si vous ne voulez pas entendre. Il a mis son doigt à l'intérieur d'une fille. Puis ça vient de sortir. Ça a pris des années avant de sortir. Ça montre de. Tu sais, c'est dur avec le climat. Tu sais, le gars, il est respecté. Je me souviens à l'époque, je pense que c'était commencé à sortir, qu'il était comme un peu croche, ou qu'il y avait il y avait une enquête sur lui. Puis je me souviens, c'était après, quand on est allé à Park City pour faire un camp d'entraînement. Je pense que c'était en 2019, en printemps 2019. Puis on était allé à Portland, Oregon, pour faire une compétition. Puis c'est là-bas qu'il y a les headquarters de Nike, où est-ce qu'il y a la fameuse piste dans une forêt. Là, je vous conseille de googler ça ou aller sur YouTube, écrivez Nike Track Trees. Puis vous devriez trouver, c'est une magnifique piste. C'est débile, ça a dû coûter cher, mais c'est super beau. C'est une piste. Il y a plein d'arbres au milieu. Tu sais, d'habitude, une piste, il y a comme un terrain de football ou quoi. Là, c'est fait uniquement pour la course sur les headquarters de Nike. Puis on est allé faire quelques tours sur cette piste-là. Puis devine qui on avait croisé. OK. On l'avait croisé, c'est ça. On l'avait vu. Tu sais, on le regardait de loin. Okay. Ouais. Puis il était en train de coacher des athlètes comme en 1 à 1.
Mais je me souviens, je pense que je disais, je pense qu'on était assez loin, mais là je disais une joke de genre, on devrait demander si où qu'on trouve de l'EPO. Quelque chose de genre, puis là, je pense que je joguais avec John ou quelqu'un à l'époque qui était quand même ta gueule, là, genre arrête là, genre je veux pas arrête d'essayer de nous mettre dans la marde ou quoi. Je veux pas avoir de problème. Je veux pas avoir de problème ici. Ouais. Je pense que mon coach John il a déjà parlé. Puis qu'il c'est une personne qui est quand même capable d'être sympathique. Il s'est pas rendu là en étant un pur grincheux. Mais bon, tu peux être sympathique, puis tu peux être pédo aussi. Puis tu peux être abuseur verbal et tout ça, et d'autres façons. Donc, c'est ça. On finit sur une note un peu plus triste, mais bon. Sur ce, merci encore. Un autre petit merci au Patreon. Bonne semaine. Ouais. Puis bonne semaine des enseignantes et enseignants encore. Ouais. Lâchez pas. Oui, on a la semaine de relâche qui s'en vient. Ben, dans un mois, mais bon, ça s'en vient. On compte les jours, comme quasiment plus que Noël. Puis c'est ça. Si jamais vous aviez essayé de skipper le bout où est-ce qu'on parlait de toute l'histoire de Spotify, ben, en bref, écoutez-nous sur d'autres plateformes. Si en ce moment vous écoutez sur YouTube, mais que vous voulez nous écouter pendant que vous courez, allez sur Apple Podcast ou Google Podcast. Tu veux pas réexpliquer pourquoi, là? Prends un autre 15 minutes pour ça? Non? Ben, je pense que je vais faire un autre 15 minutes. Je vais réexpliquer tout Non, on repart pas là-dessus. On repart pas là-dessus. Je faisais une joke. Ah ouais, c'était une joke? OK. Donc, c'est ça. Là, les températures baissent de plus en plus, donc on va pouvoir bientôt courir. Monte. Température monte. Monte, excuse-moi, oui. Le froid baisse. Température monte, oui, c'est ça. Oui, c'est plus agréable. Là. Ouais. Aujourd'hui, c'était une belle journée. Ce week-end, j'essayais de faire un entraînement, puis il ventait, puis c'est dur de trouver un endroit qui est bien déneigé. Moi, j'haïs ça, comme faire un entraînement quand il y a des autos qui passent. Fait que là, je me décourage facilement. Mais bon, là, quand la piste cyclable va être bien libre, là, je pense que je vais vraiment pouvoir m'y remettre. Puis bon, là, je vais aller à la piste demain, donc ça devrait donner un petit. Moi, j'ai reçu mon tapis. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de semaines. Finalement, je l'ai reçu au début de la semaine passée. Donc, c'est quoi ton modèle déjà? Par intervalle. Le Nordic Track EXP 14i. Bon, si jamais il y a des gens qui ont des questions à propos de ce je n'ai pas beaucoup de réponses à donner. Mais ouais, mes impressions si vous voulez. Mais sinon, je connais pas plus ça que quelqu'un d'autre. Ben, tu nous feras un petit rapport là, après quelques essais. Je l'ai acheté sur nordictrack.ca directement. Donc, vous pouvez acheter directement, puis il livre gratuit. Puis, il n'y a pas de taxe québécoise. Il n'y a pas de taxe provinciale. Ah ouais? C'est bien louche, ça. Ouais. Il y a juste des taxes canadiennes. Ça veut dire si jamais. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas de garantie légale, par contre, là-dessus. Ouais. Ah, là, je sais pas. Bon, il n'y a pas de taxe canadienne? Non, il n'y a pas de taxe provinciale. Il y a la taxe canadienne, mais pas provinciale. J'ai payé la TPS, ouais. Non, c'est ça. Bizarre. Il revient moins cher un tapis plus vieux puis moins de fonctions que du Canadian Tire, mettons. Ouais. Bon. C'est difficile de trouver des tapis en stock là, disponibles. C'est un peu difficile ces temps-ci, là, mais c'est sûr. Puis grâce à peu près 3 semaines le recevoir. Puis grâce à moi, tu as sauvé 50$. Parce que je suis allé juste regarder. Ah oui. Là, moi, le pro des deals. Le pro des deals, moi, je vois un petit pop-up qui dit abonnez-vous à l'infolettre et sauvez 50$. Je t'ai dit ça, puis là, crime. Non, message texte. Il faut donner le numéro de cellulaire. Là. Moi, c'est là que j'aime pas trop ça. Fait que c'est pour ça que je fais jamais ça, mais je l'ai fait pour la première fois. Puis oui, j'ai vraiment sauvé 50$. Ah ouais, puis tu peux dire stop puis après là, au message texte. Ben oui, exact. Sur le message texte sur soi, ils disent t'as juste à écrire stop, puis ça va arrêter. Puis je l'ai fait, puis ça marche. Ça t'a coûté 100$, là, mais bon, ça, on reparlera. Ben non. De frais. De frais à toi, oui. Ça, c'est. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, quand tu réponds à un. Il y a certains textos comme de spam que là, si tu réponds de quoi, là, ils te chargent. Oui. Mais c'est quand même une compagnie assez réputable, Nordic Track, si on enlève le fait qu'ils ne chargent pas les taxes québécoises quand ils ne pas au Québec. Mais bon, ouais, c'est une question quand même intéressante. Si jamais on a un auditeur qui connaît les lois, parce que j'ai déjà eu ce questionnement-là, parce que moi mon tapis, je l'ai fait venir, je pense qu'il venait de Colombie-Britannique ou quoi, la compagnie qui le faisait. Ou je pense que c'était une compagnie torontoise, mais en tout cas, qui les faisait fabriquer en Colombie-Britannique. Parce que dans le fond, c'est ça. Ils font venir de Chine et
Il c'est assemble, je pense qu'il y a probablement. un port en Colombie-Britannique, peut-être à Vancouver ou quoi, où ils reçoivent beaucoup de produits de la Chine. Les plus gros ports sont en Californie, mais de plus en plus, ils en font passer, je pense que c'est le OK. port de Vancouver ou quelque chose du genre, parce que les ports, justement, sont débordés. Je regardais des vidéos YouTube sur la chaîne d'approvisionnement. C'est quand même intéressant. Mais OK. c'est pour ça que souvent, bien des affaires viennent de Colombie-Britannique, parce que c'est là que les ports de Chine arrivent. Puis j'avais payé la taxe québécoise, puis je voulais la payer, parce que je me disais, s'ils pètent, ben, j'ai OK. la garantie légale. Donc, OK. je me Moi, j'ai demande, pas, j'ai ouais, pas pensé à ça du tout. ouais, ben, au final, j'imagine que tu voulais pas trop te casser la tête non plus, puis bon, s'il est neuf, on espère qu'il fonctionnera bien. Non, Euh, non, c'est ça. puis j'imagine que tu peux quand même te battre, là, si jamais il pète, puis dire, ben là, Probablement. j'ai la garantie légale, c'est vous qui m'avez pas chargé de taxes, mais vous auriez dû. Ouais. Si jamais on a Non, de des toute façon, il y a auditeurs qui des connaissent le systèmes qui droit, sont garantis plus longtemps. Il y a des trucs qui sont garantis plus longtemps qu'un an aussi, j'ai vu, là. sur ton Mais j'ai tapis, pas trop ok. regardé. Ouais, 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 ouais. Certains, ouais, c'est ça. Mais ils mettent toujours certains components qu'ils savent qu'ils ont pété. Ils te le garantissent pendant genre 6 mois. Puis là, si ce truc-là pète, puis Ouais. là, t'es à l'intérieur d'un an, puis là, tu dis, ouais, c'est pété. Ah ouais, mais ça, c'est électronique, ça. Eh, mais tabarnak. Allez voir les Ouais. clauses de la garantie, ouais. Ouais. Fait que si on a du monde qui connaît bien ça, n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances de droit du consommateur. Moi, c'est quelque chose Ouais. qui m'intéresse Pourquoi j'ai beaucoup. pas payé de taxes provinciales? Ouais. Ouais, c'est curieux. Je me suis souvent posé la question. Des fois, on paye, des fois, on paye pas. Mais d'habitude, Ouais, parce techniquement, qu'à me une semble certaine si. époque, on achetait sur Amazon, puis on n'avait pas du tout. Là, maintenant, on les Ouais, a, c'est les taxes, vrai. depuis quelques années. Là. C'est vrai. Sur Amazon, on les a. Ouais, Ouais. c'est ça. Bref. Sur ce sujet Bref, très relié à la course, sur ce, on va vous souhaiter bonne course. bonne course, merci.